Tu vois, la nourriture en général, la seule chose au début qu'on n'avait pas à Katmandou, au Pakistan, c'était des bons spaghettis. Donc on en prenait des paquets de 5 kilos, quoi, 15-20 kilos. Le reste, ouais, on prenait de la viande séchée, du salami d'ici, parce qu'il n'y avait pas là-bas. Autrement, ça c'est pour le camp de base. Des fondus, avec le étant défendu, même au pied de l'Everest, on a pris une fondue. C'est très bon ça, hein, tu sais. Tu vois, tous les magasins diététiques, ils devaient aimer ça. Moi j'adore Erard qui est au pied d'une montagne et puis qui l'explique. Il prend le lard, alors ça, diététique. Il prend le gruyère, ça, diététique. Puis après il prend la bouteille, abricotine dedans, ça c'est diététique. Grenadine et abricotine, c'est moi qui lui ai appris ça. Puis on prenait un peu de ça, puis on en buvait plus. Bon, pas énorme, parce qu'on n'avait qu'une 4 millilitres pour 2 jours. Puis on bouffait de la neige. C'est qu'on vit l'essentiel. Et ça, c'est exceptionnel de vivre l'essentiel, la vie. Ouais. Le reste n'a rien d'important. La nourriture, l'eau, tout ça, on n'a rien d'important. Mais c'est pas nécessaire parce que le cerveau ne demande pas ça. On ne pense pas à prendre un bon repas. Parce que, il faut vivre, juste vivre. Le bon repas, il est après. Pour l'instant, il faut que tu passes le passage là. Alors, les records, ce n'est pas un record tant que tu touches la neige. C'est plus un record, parce que les conditions ne sont pas la même chose matin, midi, le soir. Ouais. Donc tu ne peux pas comparer quand il y a des éléments différents. Tu fais une neige où chaque fois tu perds 5 cm. Sur 10 000 pas, tu vois combien tu as perdu. Donc si ça ne bouge pas, ben, tu gagnes 5 cm par repas, par pas. Donc on ne peut pas comparer. C'est pour ça que ces records étaient pour moi nuls. Ça passait, puis c'est bon quoi. Mais par exemple, nous on a encore le record avec Erard, la face nord d'Everest, mais c'est pas un record puisqu'on est resté 1h30 au sommet couché. Ok. Tu vois, si tu fais un record comme il fait Ouli, il fait clac puis il redescend. Et que nous, on est resté 1h30, c'est trop beau. Mais il a fallu une bonne excuse pour redescendre. C'est trop beau, puis après on laisse aller la tête. On s'est couché, puis c'est trop beau. Ah, la photo du sommet couché, moi je l'adore. Je trouve que c'est là qu'on était vraiment cool. On s'en foutait la descente, mais on savait. Alors, on était bien parce qu'on s'est relaxé complet, puis à un moment qu'on a décidé de descendre, là, il a fallu se concentrer parce que la descente, c'était le plus dur. Puis en plus, on l'a fait sur les fesses, tu vois, la face nord. Donc on a même mis un peu plus de 3 heures pour les 3000 mètres. Sur le cul, quoi. Donc bien belle poudreuse et tout, c'était extraordinaire, quoi. Peut-être taquin, ouais. Ouais, aussi, ouais. Ouais, j'aime bien faire marcher les gens, quoi. Quand on me dit, vous êtes centré, je dis non. Phil Collins. Ah. Et tu vois, je reste sérieux, je savais, hein. Genesis, you know, Genesis. Puis le gars, il le regarde, il fait, putain, on ressemblait vachement à Jean Troyer. C'est beau, puis toi, tu pars, tu quittes, t'es comme ça. Moi, j'adore ça, tu vois. Alors, une fois, au Kanchenjunga, ça Erard était, puis ils arrêtent Erard, tu fais, vous ne savez pas si leur étant Troyer, ils arrivent là. Puis il dit, oui, ils sont derrière comme ça. Puis ils arrivent, moi je dis, oui, ils arrivent. Et, on n'avait pas envie de parler, tu vois. Tronche de cake quand même. Oui, obligatoire. Pour faire ce qu'on a fait, il faut avoir une tronche et puis une grande. Pour moi, l'Himalaya, c'était une grande acceptation de la souffrance. J'aime pas les choses faciles. Si c'est difficile, quand je choisis quelque chose, je préfère le difficile que la voie facile. Puis d'abord, tu réussis une voie difficile en quelques jours ou la voie normale dans la journée, c'est quand même plus beau. Le sommet est beaucoup plus beau quand tu as souffert un peu, puis que c'était pas facile, que mentalement tu étais vachement engagé. Donc tu peux pas avoir le résultat la même chose au sommet. La tête, c'est la première. Je pensais plus que 80-90% la tête. C'est que la première chose qui lâche dans n'importe quoi dans la vie, c'est la tête. Dans beaucoup de choses, c'est la tête. Le gars, oh, j'arrive pas, je suis nul. Il se dévie au lieu de. On regarde trop à l'arrière maintenant au lieu de regarder devant. Maintenant, il faut regarder devant, comme pour ce petit microbe qui nous emmerde là, il faut regarder devant. Tu vois, tu ne peux pas toujours regarder derrière. Ça va un moment. Moi, quand on m'a fait le film sur ma vie avec le bouquin, il y a un truc que j'aimais pas trop parce qu'il fallait que je revienne trop sur l'arrière. Okay.
Pour l'instant, j'ai encore envie d'aller vers le devant. Les projets, c'est de partir avec des amis ou en famille. Il n'y a pas de plus beau, de tout ce que j'ai vécu, il n'y a pas plus beau que l'amitié. Dans tout. Et je ne me rappelle plus facilement, lorsque je rencontre un ami, le sommet qu'on a fait ensemble. Okay. Pas le sommet et l'ami. Et moi, ça me reste ça, et j'ai eu ce privilège de, quand on a fait le film justement au Dolan, là, Seb, à travers Mireille, il a pu avoir des téléphones, il a fait 27 téléphones, et les 27 ont dit, je veux faire partie du film, à Jean. Attends, il n'y a pas plus beau que ça. L'amitié. Orsières. Mais la Foulie, je venais souvent ici, même par exemple quand on partait de Pratfort à pied, parce que la route était fermée, puis on venait à Branche d'abord, chez la grand-papa, puis après on allait chez la tante ici, et on avait toute la Foulie pour nous, sans voiture. On damait nos pistes, on rigolait, et puis on faisait des conneries qui étaient belles, parce qu'on perdait aux cartes, alors le problème, depuis l'entrée de la Foulie, la Neuve, il fallait aller à pied nus, en slip, jusqu'à la Pierre du Loup, puis retour. Puis les autres contrôlaient que tu fasses bien ça, donc on n'aimait pas perdre. Et c'est des conneries, mais ça faisait mal après, oh là là. Et ça, c'est des trucs de jeunesse qui sont extraordinaires, des bons souvenirs là. Et la Foulie était à nous. Mais donc tu dis que tu es Orserin, ou tu dis quoi quand on te demande d'où tu viens? Plutôt valaisan. Mais je suis beaucoup Canadien d'âme. C'est moi qui ai choisi de devenir Canadien. Donc je suis Canadien de cœur. Tu as la double nationalité, les enfants aussi. Et ça, pour moi, je trouve extraordinaire. Moi, les 10 années que j'ai passées au Canada, c'est extraordinaire. Après, je suis revenu ici, c'est pour partir en expédition, surtout dans l'Himalaya. C'était plus facile de préparer ici que là-bas. C'est un monument d'évasion extraordinaire, et puis de rencontres d'amis vrais, beaucoup plus vrais qu'en bas. Si tu fais quelque chose avec un ami et puis que c'est un peu dur, tu dois t'en sortir, c'est une amitié qui est dure, qui reste. En général, pour moi, c'est une amitié qui reste longtemps. C'est pas dire qu'on va se voir chaque année ou on se téléphone pour dire qu'il fait beau à la Foulie, ça sert à rien. Mais quand on se voyait, c'était extraordinaire. Alors, moi, un ami que je n'ai pas revu pendant 10 ou 15 ans, quand on s'est revu, c'était une fête extraordinaire. Personnellement, moi, je ne les pousse pas vers la montagne, mais s'ils veulent y aller, je suis parti. Un jour, j'arrive un soir ici de montagne, puis Justine me dit, on fait une course demain. On fait un sommet. Je dis, d'accord, mais attends, non, je dis, on part d'ici, puis on va aller là-haut. On a fait un sommet ensemble, c'était extraordinaire. 12 heures après, on est rentré. Donc, moi, je pousse pas, quoi. Puis il est trop heureux comme ça. Quand un gamin qui est heureux, qui rentre avec la banane parce qu'il est content de la belle descente, ben, ça, quoi de plus? Ils ont tous en tout cas deux, ils ont vraiment leur objectif devant eux. La jumelle dit, oh, je verrai, moi je fais du théâtre, quoi. Mais là, elle veut faire le freeride maintenant aussi. Donc les jumeaux vont faire du freeride. Moi, je fais une petite colline, peut-être par là. Pas forcément un sommet, un joli tour, comme les lacs Fenêtres. C'est tellement beau qu'il n'y a pas besoin d'avoir un sommet. Mais moi, si tu me demandes où je veux finir ma vie, ce serait bien sur l'île de Vancouver face au Pacifique. Pourquoi? C'est tellement beau. Puis les gens sont tellement tranquilles, paisibles, gentils. Les enfants sont aperçus de ça et disent, mais pourquoi? C'est incroyable ici. Les gens sont gentils, sont paisibles. On vient t'aider si tu as quelque chose. Dans l'ouest du Canada, c'est vraiment... Puis c'est beau, c'est immense.